Bonsoir, chers frères et sœurs. Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Comme vous le voyez dans le titre, j'aimerais aujourd'hui aborder le sujet de qui est Lucifer. Nous avons souvent entendu parler de Lucifer. Lucifer, Lucifer. Qui est Lucifer? On a souvent dit que Lucifer, c'est le diable. Nous n'étions pas nés de nouveau avant d'apprendre que Satan est Lucifer. Et quand nous sommes nés de nouveau, que nous sommes entrés dans l'église, nous sommes venus à l'église, on nous a appris que Satan s'appelait au ciel Lucifer avant de tomber. Nous allons voir dans les Écritures ce que la parole de Dieu en dit. Pour cela, allons dans Ésaïe 14. Ésaïe 14, à ma droite, ou plutôt à ma gauche, verset 12, il est dit: Comment es-tu tombé du ciel, Lucifer, fils de l'aurore? Comment as-tu été abattu à terre, toi qui abaissais les nations? Car tu disais en ton cœur: je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai aussi sur le mont de la congrégation, sur les côtes du nord. Je monterai au-dessus des hauteurs des nuages, je serai semblable au Très-Haut. Cependant, tu seras abaissé jusqu'en enfer, au fond de la fosse. Ça, c'est ce que la Bible française de King James dit. Donc, la Bible française de King James dit à celui dont on parle ici, eh bien, elle nomme celui dont on parle ici Lucifer. C'est la seule fois que moi j'ai vu le nom Lucifer dans les Écritures. Et ce nom ne figure même pas dans la plupart des versions que nous utilisons, ni dans la version anglaise, ni dans les versions françaises. Dans la plupart des versions anglaises que j'ai parcourues, c'est seulement dans King James que j'ai vu ce nom Lucifer. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais je ne sais pas. Maintenant, quand nous revenons dans la Bible de Parole de vie, au verset 12 de Ésaïe 14, il est dit: Comment est-ce possible, toi, l'étoile brillante du matin, tu es tombé du ciel, tu as été jeté à terre, toi qui renversais les peuples, tu pensais: je monterai jusqu'au ciel, je dresserai mon siège royal au-dessus des étoiles de Dieu, je m'installerai sur la montagne où les dieux se réunissent, à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, je serai comme le Dieu très haut. Mais tu es descendu dans le monde des morts, jusqu'au fond du grand trou. Maintenant, la question est de savoir qui est Lucifer réellement selon les Écritures. On nous a dit dans l'Église que Lucifer, c'est le diable. Maintenant, si nous remontons un peu plus haut, dans Ésaïe, nous allons voir que celui qu'on nomme Lucifer ici n'est pas du tout un esprit, mais bien un homme. Je vais voir si je peux vous trouver des passages qui vous indiquent exactement ce dont il s'agit. Bon, vous savez très bien que dans l'Église, on nous a dit que Ésaïe 14 et Ézéchiel 28 parlent de la chute de Satan, qu'il était dans le jardin d'Éden et qu'il disait dans son cœur qu'il montera au ciel, qu'il placera son trône au-dessus des étoiles de Dieu et qu'il sera semblable au Très-Haut. Et dans son orgueil, il s'est soulevé contre Dieu et Dieu l'a chassé du ciel. Mais moi, je vais vous montrer aujourd'hui, je pense que certains déjà le savent, je vais vous montrer aujourd'hui, selon ce que j'ai découvert aussi dans mes lectures, que Lucifer n'est pas du tout le diable et le diable n'est pas Lucifer. Je vais vous le montrer dans les Écritures tout de suite. Au verset 3, ou plutôt au verset 4, il dit que tu prononceras ce proverbe. Plutôt, allons au verset 3, à gauche. Bon, je commence au verset 1. Car le Seigneur aura miséricorde sur Jacob et choisira encore Israël et les rétablira dans leur terre. Et les étrangers seront joints à eux et ils s'attacheront à la maison de Jacob. Et les peuples les prendront et les ramèneront en leur lieu et la maison
d'Israël les possédera sur la terre du Seigneur, comme serviteurs et comme servantes. Et ils tiendront captifs ceux dont ils étaient captifs, et ils domineront sur leurs oppresseurs. Et il arrivera qu'au jour où le Seigneur te donnera du repos, de ta tristesse et de ta peur et de la dure servitude sous laquelle on t'avait asservi, que tu prononceras ce proverbe contre le roi de Babylone et tu diras: comme l'oppresseur a cessé, la cité dorée a cessé, le Seigneur a brisé le bâton des méchants et le sceptre des dirigeants. Celui qui frappait les peuples avec fureur de coups incessants, celui qui gouvernait les nations avec colère, est persécuté et personne ne l'empêche. La terre entière est en repos et est tranquille. On éclate en chant. Oui, les sapins se réjouissent de toi, ainsi que les cèdres du Liban, en disant: depuis que tu es endormi, personne n'est monté contre nous. L'enfer d'en bas s'est ému pour toi, pour aller au-devant de toi à ta venue. Il excite pour toi les morts, c'est-à-dire tous les principaux de la terre. Il a fait lever de leur trône tous les rois des nations. Eux tous prendront la parole et te diront: es-tu aussi devenu affaibli comme nous? Es-tu devenu semblable à nous? Ta magnificence est abaissée jusqu'à la tombe avec le son de tes viols. La vermine est étendue sous toi et les vers te couvrent. Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer, fils de l'aurore? Comment as-tu été abattu à terre, toi qui affaiblissais les nations? Je vais aller un peu plus loin pour vous montrer ce que je voulais vous montrer. Au verset 16, il est dit: ceux qui te voient te regarderont attentivement et te considéreront, disant: est-ce là l'homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui a réduit le monde en désert et a détruit ses villes, qui ne relâchait pas ses prisonniers, tous les rois des nations, c'est-à-dire eux tous sont morts avec gloire, chacun dans sa propre maison. Mais toi, tu es chassé de ta tombe comme une branche infâme et comme le vêtement de ceux qui ont été tués, percés par l'épée, qu'on jette aux pierres d'une fosse. Tu es comme un cadavre piétiné. Tu ne seras pas rangé avec eux dans l'ensevelissement parce que tu as détruit ta terre et tu as tué ton peuple. Dans ce passage, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'indices. D'abord, il est question de: est-ce là, au verset 16, est-ce là l'homme qui faisait trembler la terre? D'abord, le diable n'est pas un homme. Le diable n'est pas un homme, parce que le diable est un esprit. Maintenant, au verset 20, il est dit: tu ne seras pas rangé avec eux dans l'ensevelissement parce que tu as détruit ta terre. Satan n'a pas de terre. Et on dit: tu as tué ton peuple. Satan n'a pas de peuple. D'abord, le monsieur est un homme. Est-ce bien là l'homme? Est-ce bien là l'homme? Au verset 16. Maintenant, au verset 20, on dit que tu as détruit ta terre et tu as tué ton peuple. Est-ce que vous suivez? Maintenant, si nous retournons dans la Bible Parole de vie, au verset 12, il est dit là, au lieu de Lucifer dans la Bible du français, la Bible française de King James, ici, il est dit que toi, l'étoile brillante du matin. Comment est-ce possible? Toi, l'étoile brillante du matin, tu es tombé du ciel. Tu as été jeté à terre, toi qui renversais les peuples. Maintenant, écoutez bien ce que Apocalypse dit. Apocalypse 22. Allons dans Apocalypse 22. Vous allez voir ce que Jésus dit par rapport à l'étoile brillante du matin. Apocalypse 22, verset 16. Écoutez attentivement. Et nous allons comparer ce que Jésus dit là-bas par rapport à ce que Ésaïe dit dans Ésaïe 14, verset 12. D'abord, je relis Ésaïe 14, verset 12.
Comment est-ce possible, toi, l'étoile brillante du matin, tu es tombé du ciel, tu as été jeté à terre, toi qui renversais les peuples. Maintenant, Jésus dit dans Apocalypse 22, dans la version de Louis II, Apocalypse 22, verset 16, il dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de David et la postérité. Je suis le rejeton et la postérité de David. L'étoile brillante du matin. Jésus dit, l'étoile brillante du matin, c'est moi. C'est clair. Jésus dit, je suis l'étoile brillante du matin. Tandis qu'on nous dit que l'étoile brillante du matin dans Ésaïe 14, verset 12, c'est le diable, parce qu'on a dit Lucifer dans la Bible King James, on nous a dit que c'est Satan, c'est de Satan qu'il s'agit. Et comme je le disais, Satan n'est pas un homme, parce qu'on a dit, est-ce bien là l'homme qui renversait les peuples et tout le reste? Et on a dit au verset 20 de Ésaïe, verset 14 là, que le monsieur Lucifer là a détruit sa terre et il a détruit son peuple. Maintenant, si nous voulons bien savoir de qui il s'agit, nous devons comprendre que, d'abord, allons dans Ézéchiel 28, parce que Ésaïe 14 et Ézéchiel 28 parlent de la même personne. Je vais vous montrer ça. Ézéchiel 28, à partir du verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. Vous voyez, le monsieur est un homme, il n'est pas un esprit. Parce que Dieu dit, tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses, tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, je ferai venir contre toi des étrangers les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre toi. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse et ils souilleront ta beauté. Ils te précipiteront dans la fosse et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups au milieu des mers. En face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu? Est-ce que vous voyez? On nous a dit que Ézéchiel 28 parle du diable et Ésaïe 14 parle du diable. Mais ici, Dieu dit que le monsieur est un homme. Il n'est qu'un homme. Et Dieu dit, je vais envoyer contre toi les peuples les plus violents. Et ils viendront contre toi et ils vont souiller ta beauté. Et devant ceux qui vont te tuer, en face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu? Si Satan, si celui dont il est question ici, c'est le diable, qui peut le tuer? Est-ce que Satan est un homme? Est-ce qu'on peut tuer le diable? Ici, il s'agit de bel et bien d'un homme. Je continue. Tu seras homme et non Dieu sous la main de celui qui te tuera. Tu mourras de la mort des incirconcis, par la main des étrangers. Car moi j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Donc, on nous a dit que Satan était un chef choriste au ciel et que c'est lui qui dirigeait la chorale qui louait Dieu au ciel. C'est pourquoi lorsqu'il est tombé, il a commencé à inspirer des chanteurs et tout le reste. Et la plupart du temps, ceux qui chantent bien dans le monde sont inspirés par le diable parce qu'il a l'onction de chanter, l'onction de la musique, de l'adoration et tout le reste. Je continue. Tout ça là, ce sont des mensonges, sinon des erreurs. Au verset 14, il est dit, tu étais un chérubin protecteur.
Au verset 14, il est dit, tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Je vais vous lire ce même verset dans la Bible français courant au verset 14 et 15. Versets 14 et 15, il est dit dans la Bible du français courant, « J'avais mis près de toi un chérubin protecteur de taille impressionnante. Tu vivais sur la montagne qui m'est consacrée et tu marchais parmi des pierres étincelantes. Tu as eu une conduite irréprochable depuis le jour où tu as été créé jusqu'à ce que le mal apparaisse en toi. » Maintenant, si nous remontons plus haut, il est dit, tu étais en Éden. Tu étais en Éden. Au verset 13, tu étais en Éden. Quelle est cette créature qui était en Éden et à côté de laquelle Dieu avait placé un chérubin de taille impressionnante? Sinon, Adam. L'Écriture est en train de nous parler ici de Adam. Dans Ésaïe 14 comme et dans Ézéchiel 28. C'est de Adam qu'il s'agit au lieu de Satan. Donc, si il y a quelqu'un qui est appelé Lucifer, c'est de Adam qu'il s'agit. Parce que Lucifer veut dire porteur de lumière. Parce que Adam était un porteur de lumière. Sinon, un astre brillant, comme d'autres versions le disent. C'est pourquoi Jésus dit, je suis l'étoile brillante du matin. En parlant du soleil. Spirituellement, Jésus est le soleil de toute la terre. Donc, le soleil est un astre et il est un astre brillant. On nous a appris à l'école que la lune est un astre éteint. Tandis que le soleil est un astre brillant. Donc, c'est Adam qui est appelé l'étoile brillante du matin, dans Ésaïe 14. C'est encore lui, dans d'autres versions, qui est appelé l'astre brillant, fils de l'aurore. Il s'agit de Adam, car Adam était le soleil de toute la création physique. C'est parce que Adam est tombé qu'il est devenu un astre éteint que les ténèbres ont recouvert toute la terre. Jésus nous a dit dans Matthieu 5, je crois, que vous êtes la lumière du monde. Quelle est cette lumière qui, dans le monde naturel, éclaire toute la terre? C'est le soleil. Maintenant, quand Jésus dit que nous sommes la lumière du monde, il ne nous dit pas que nous sommes ceux qui font et voient la lumière du jour aux hommes. Mais non, mais nous sommes une lumière spirituelle. Nous sommes un soleil spirituel. Nous sommes des astres brillants, comme Jésus lui-même le confirme dans Apocalypse 22. Il dit, l'étoile brillante du matin, c'est moi. Je suis l'astre brillant du matin. Je vais vous le lire dans la Bible. Je pense que je l'avais déjà lu. Au verset 16, dans la Bible Louis II, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Et je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Il n'y a qu'une seule étoile brillante qui apporte le matin, c'est le soleil. Et Jésus nous dit qu'il est le soleil spirituel de toute la terre, de toute l'humanité. Sans Jésus, il n'y a pas de lumière dans ce monde. Et il dit que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le soleil du monde. Quand Dieu a créé l'homme, l'homme était le soleil spirituel de toute la création. Non pas le soleil naturel, mais le soleil spirituel. Le soleil naturel est toujours là. C'est pourquoi il y a toujours des jours et des nuits. Ce soleil-là nous permet de voir. Mais Adam est le soleil spirituel. C'est parce que Adam, en tant que lumière du monde spirituellement, est éteint par sa chute que les ténèbres spirituelles couvrent toute la terre. Donc, vous voyez un peu, j'aimerais attirer votre attention sur Ésaïe 14 et Ézéchiel 28. On nous a fait toujours croire qu'il s'agit de Satan, qui est tombé du ciel parce qu'il voulait être comme Dieu, parce qu'il était rempli d'orgueil. Mais non, il ne s'agit pas du tout du diable. Et ce n'est pas lui qui est Lucifer, comme on vient de le lire. Celui qu'on appelle Lucifer dans
Ésaïe 14, ce n'est pas le diable, mais c'est Adam. Et ce Lucifer, dans d'autres versions, est appelé l'étoile brillante du matin. Je vous invite à réfléchir là-dessus. Lucifer est un beau nom. Ce n'est pas le diable qui est Lucifer. C'est un menteur. Nous entendons dire par les francs-maçons, par des sectaires, des satanistes, que le diable est le grand architecte de l'univers. À votre avis, qui est le grand architecte de l'univers? Quand Dieu concevait le plan de l'univers, est-ce que le Satan était là? Est-ce que Dieu avait créé déjà le diable? Non, le diable n'est pas le grand architecte de l'univers. Satan est un menteur. Il prend toujours les attributs de Dieu et se les attribue lui-même en faisant croire à ses suppôts que c'est lui, Lucifer, que c'est lui le grand architecte de l'univers, que c'est lui Dieu. Il dit même aux gens que c'est lui Jéhovah. C'est un menteur, c'est un voleur, c'est un menteur. Je vous invite à réfléchir sur ces choses. Je vous invite à réfléchir sur ces choses. Le diable n'est pas Lucifer. Lucifer, selon les Écritures, c'est l'étoile brillante du matin et il s'agit de Adam, l'homme que Dieu a créé au commencement. C'est lui le porteur de lumière. C'est Adam qui apporte la lumière dans le monde spirituel. Sans Adam, avec sa lumière, le monde spirituel est dans les ténèbres. Si ce monde-là d'aujourd'hui est appelé un monde de ténèbres, c'est parce que la lumière de ce monde-là a été éteinte. Et Adam était cette lumière qui éclairait le monde. Maintenant que Adam, le soleil brillant, ou plutôt l'étoile brillante du matin est éteinte, Dieu nous a envoyé une autre lumière que nous allons voir dans Jean 1. Dans Jean 1, au verset 1, il est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Maintenant, il est dit, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Donc, la lumière, Adam était la lumière de la création spirituelle dans ce monde-ci. Parce qu'il est éteint, Dieu a envoyé une autre lumière, qui est Jésus-Christ. Je peux même dire que Jésus-Christ est la lumière originelle. Et Adam n'en était qu'une copie. Jésus est la véritable lumière. C'est pourquoi il est dit quelque part que la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière. Cette lumière était la véritable lumière. Donc Jésus-Christ est la véritable lumière. Adam n'était que la lumière, une image de la véritable lumière. Parce que si Adam est appelé Lucifer, l'étoile brillante du matin, il en va de soi que nous puissions dire que Jésus est l'étoile brillante du matin. D'ailleurs, lui-même le dit. Sauf que je crains de dire que Jésus est Lucifer par crainte de choquer des gens. Par crainte de choquer des gens. Mais je vous invite à réfléchir là-dessus. Lucifer est un beau nom qui n'a pas été donné par le diable. D'ailleurs, la Bible ne nous a jamais dit que Satan s'appelait Lucifer quand il était au ciel. La Bible ne nous a jamais dit le véritable nom du diable quand ils étaient au ciel. Une chose est sûre, la Bible dit que Lucifer, c'est Adam. Et Lucifer, c'est l'étoile brillante du matin. Et cette étoile brillante du matin, c'est Adam qui était en Éden. C'est lui qui était en Éden. Et pourquoi disait-il en son cœur, je monterai au ciel, je placerai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, je serai semblable au Très-Haut. Pour cela, je vais revenir dans une autre vidéo et je vais développer cette partie-là. Mais pour le moment, je vous invite à réfléchir sur ce que je viens de partager avec vous. Le diable n'est pas Lucifer. Lucifer, c'est Adam. C'est l'homme que Dieu a créé. L'homme est le porteur de lumière. C'est l'homme qui apporte la lumière spirituellement. De la même manière que le soleil est Lucifer. Le soleil est porteur de lumière. Sans le soleil, il n'y aura pas de lumière dans le monde physique. Donc le soleil est Lucifer. Naturellement, le soleil est Lucifer. Parce que Lucifer veut dire porteur de lumière. C'est le soleil qui apporte la lumière à ce monde-là. Et Dieu n'a pas envoyé le diable pour porter la lumière à qui que ce soit. C'est un menteur qui se fait passer pour un ange de lumière. Il n'est pas un ange de lumière. Au contraire, c'est un ange de ténèbres. Adam est le porteur de lumière pour ce monde spirituel.
et parce qu'il est éteint, est venue maintenant la véritable lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Frère, j'espère que je ne vous ai pas choqué, mais je vous invite à réfléchir là-dessus. Celui dont il est question dans Ésaïe 14 et Ézéchiel 28, ce n'est pas le diable, mais c'est Adam. Adam avait un projet plus grand que vous et moi nous pouvons l'imaginer. Et je vais essayer de brosser cela dans une autre vidéo, afin que vous puissiez imaginer ce que Adam avait en tête, ce qu'on lui a dit pour qu'il désobéisse à Dieu, ce qu'on a dit à Adam, qu'il l'a convaincu pour qu'il désobéisse à Dieu. Je vais donc arrêter cette vidéo ici et je prie que la grâce de Dieu repose sur vous, que vous puissiez réfléchir avec moi sur ce sujet et que vous puissiez comprendre beaucoup de choses qui nous ont été, non pas cachées, mais non pas révélées non plus. Parce que ceux qui étaient censés nous révéler ces choses ne les ont pas comprises et ils nous ont induits en erreur. Mais par la grâce de Dieu, d'autres personnes l'ont comprises et nous les ont apportées. Donc je vous prie de réfléchir là-dessus. Et n'attribuons plus au diable la gloire de Dieu. Car Lucifer, ce n'est pas le diable, c'est l'homme que Dieu a créé au commencement dans le jardin, qui est le porteur de lumière. Que le Seigneur Jésus vous bénisse et que sa grâce repose sur vous.